bienvenue dans un nouveau tuto avec la Wii Snowboard School. Maintenant que vous savez faire vos premiers sauts et vos premiers grabs, on va passer à la première rotation qu'on peut faire, le frontside 180. C'est un demi-tour et on va voir la réception tout au long de la rotation. Dans un premier temps, on va le faire sur le plat. Ensuite, il y aura un petit éducatif sur une pente faible. Après, on le fera en flat, pareil sur une pente faible. Puis en rebord de piste, sur les sauts naturels aux côtés des pistes. Et on terminera sur les sauts au snowpark. On est sur le plat et là on va essayer de faire des 180 frontside sans vitesse, juste avec la planche au pied. Ce qui est important pour faire une rotation, c'est qu'il faut la déclencher avec tout le haut de notre corps. Donc c'est dès qu'on va se redresser pour faire notre impulsion, le haut de mon corps il va s'orienter ici vers la gauche. Et dès que ma planche va quitter le sol, grâce à ma chaîne musculaire du haut du corps, notamment les abdos, ma planche va me suivre et je vais faire une rotation. Il faut avoir un petit appui talon, donc c'est à ça que servent mes spoilers, ma fixation. Lors de ma flexion, j'arme le haut de mon corps dans le sens inverse de ma rotation. Là, vous avez vu, je ratterris à plat. Dans un premier temps, on peut ratterrir à plat ou sur la carte talon, mais pour que ce soit vraiment parfait, il faut ratterrir sur les orteils. Au moins, je bloque vraiment bien ma rotation en 180. Une fois que j'ai fait ma rotation et que je viens ratterrir, je viens plier mes chevilles, genoux et hanches. Il faut bien qu'on regarde loin devant et vous allez voir sur ce trick, notre repère visuel est toujours le même. Donc là, je vous regarde. On se retrouve pour notre premier éducatif dans la pente après avoir fait les 180 sur le plat. Dans un premier temps, on va pas faire décoller la planche, c'est-à-dire qu'on va partir sur une traversée backside sur les talons, on va se fléchir, on va se redresser pour créer un allègement et lorsqu'on se redresse, on va commencer à tourner nos épaules pour générer de la rotation. Ensuite, une fois que je suis en haut de mon redressement, mes jambes vont me suivre grâce à un gainage de ma chaîne abdominale. Allez, c'est parti! Donc là, voilà, je suis sur une traversée talon. Je me fléchis et en me redressant, j'oriente les épaules. Il est important de faire attention à ces quarts pour ne pas faire une faute de quart. Dans un premier temps, on reste tout le temps sur la carte talon. Une fois qu'on a un peu plus d'expérience et qu'on l'a répété plusieurs fois, on peut passer sur notre quart orteil à la fin du mouvement. Je vous montre. Une fois qu'on est à l'aise sur le mouvement sans décoller, on va essayer de le faire en décollant petit à petit. Toujours pareil, on atterrit dans un premier temps sur notre quart talon. Et une fois qu'on est à l'aise, on fait le changement de quart en l'air pour atterrir sur notre quart orteil. Je prends un peu de vitesse, me fléchis, je fais mon extension et je fais mon 180. On le recommence. Je me fléchis et j'arme le haut du corps dans le sens inverse de la rotation. Ensuite, je me redresse et j'ouvre le haut de mon corps pour générer ma rotation. Une fois qu'on est à l'aise et qu'on arrive à faire notre changement de quart en l'air, on va passer au bord de piste, c'est-à-dire avec des petits sauts naturels sur les côtés des pistes. A tout de suite. Petit point sécurité, lorsqu'on part sur un bord de piste, on regarde toujours en amont qu'il n'y ait pas de skieurs qui arrivent. Pour les bords de piste, on choisit un petit rebord tranquille. Au début, on n'a pas besoin d'un gros saut. C'est juste pour nous apprendre à faire le 180 à un endroit donné. Là, on va partir, il y a un petit rebord de piste. Ce qui est important lors du redressement, c'est que j'oriente mes épaules pour générer la rotation. Une fois que ma planche va quitter le sol, grâce à mes abdos, ma planche va me suivre. Allez, c'est parti. Je prends pas trop de vitesse. Je me mets sur les talons et maintenant qu'on est à l'aise sur des petits rebords de piste, on va essayer de le faire avec des plus gros sauts. Et lorsqu'on va décoller, on va bien remonter nos jambes sous notre corps afin de pouvoir plus tard peut-être graber notre 180. Je peux répéter le trick en bord de piste pour être très à l'aise. Ça y est, me voilà enfin sur le snowpark. Je choisis les plus petits sauts du snowpark. Je fais attention d'être à l'aise sur ces petits sauts en saut droit ou en grab et je connais la vitesse. Ma trajectoire va être très importante. Je fais un appui sur les orteils, puis je passe sur les talons. Attention, il faut que je sorte du saut à 90 degrés, c'est très important. Avant de sortir du saut, je me fléchis, j'arme le haut de mon corps pour générer de la rotation. Lors du déclenchement, j'ouvre le haut de mon corps. Dès que ma planche quitte la neige, je vais gainer ma chaîne abdominale et mes jambes vont venir sous le haut de mon corps. Il est important de me regrouper, mes genoux montent vers ma poitrine pour que je sois plus à l'aise. Pour l'atterrissage, il est important d'avoir fait quelques virages en switch pour réussir ce trick, car je replaque avec le mauvais pied devant. Je fléchis cheville, genoux, hanches, je regarde loin et je replaque soit à plat, soit légèrement sur les orteils pour verrouiller la rotation.
Voilà, maintenant on arrive sur un saut un peu plus gros. On aura un peu plus de temps en l'air. Il est donc important de générer moins de rotation avec notre haut du corps. Si on souhaite graber notre 180, on n'oublie pas de remonter les jambes sous notre corps pour que notre main puisse attraper la planche. Allez, c'est parti! Voilà, on vient de voir toutes les étapes pour faire un frontside 180. N'oubliez pas que le freestyle, c'est de la diversité dans vos tricks. Donc maintenant, vous pouvez faire soit des backside 180, soit des frontside 3-6 ou plein d'autres choses. Allez, à bientôt pour d'autres tricks!